Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef Ndjaraman Ayo Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, nos auditeurs très chers, à nous qui nous écoutent derrière leur transistor. Merci d'être à l'écoute de Ifriqiya FM. Cette semaine, 26 minutes sport, votre magazine consacré à l'actualité sportive africaine et consacré au soccer, au football. La deuxième et la troisième et la quatrième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Certaines équipes y sont à leur deuxième journée, troisième et quatrième. La qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et l'émission, elle est spéciale, c'est qualificatif. Hier, on a connu des résultats, on va dire pas surprenants, mais des résultats très très corrects. Le Libéria, il a gagné contre Sao Tomé à l'extérieur. Le Djibouti, Éthiopie, le derby de l'Est africain, de la Corne d'Afrique, un partout. La Mauritanie s'est inclinée chez elle pour un derby contre le Sénégal, 1-0. Les Sénégalais, ils ont marqué, on va dire, leur seul but grâce à Habib Diallo, le joueur de l'Shabab Saoudi. La Tunisie, 0 partout contre la Namibie. La République démocratique du Congo a gagné son match contre le Togo. Aujourd'hui aussi une série de matchs, 8 matchs aujourd'hui au menu de ces qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. La Guinée équatoriale jouera le Malawi, la Somalie, Botswana. Le Bénin jouera le Nigeria, la Guinée-Bissau, l'Égypte, l'Ouganda, l'Algérie, Burkina Faso, Sierra Leone, Ghana, Centrafrique. La Guinée, le Mozambique. Sans tarder avec nous, nos experts, on va revenir sur ces matchs-là de la troisième, de la quatrième journée des qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Premier intervenant avec nous, notre ami directeur manager général de la sélection de la Centrafrique, Kili Yoga. Bonjour Kili. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et mes salutations à tout le peuple africain. Kili, on veut avoir ton analyse pour le dernier match contre le Tchad. Bon, je vais être positif et ensuite je vais être négatif. Sur le plan positif, je dirais que on a pris les 3 points, on a gagné le match. Peu importe la manière, peu importe la façon. Donc c'est toujours une bonne chose de prendre les 3 points. Et il faut noter que ce match, c'est un match, il faut considérer ce match comme un match gagné à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas joué chez nous, devant notre public, devant notre peuple. Voilà. Pourquoi ? Parce que notre stade est encore sanctionné jusqu'à la rénovation que l'on a entamée. Voilà. Donc c'est un match, c'est les 3 points qu'on a pris à l'extérieur. Donc c'est toujours une chose positive. C'est toujours quelque chose de bien. Maintenant, sur le plan purement footballistique, c'était nul sur tous les plans. Voilà. Techniquement, c'était nul. Physiquement, c'était nul. Athlétiquement, c'était 0. Il n'y avait même pas d'énergie. Et tactiquement, c'était catastrophique. À mon goût, hein. Voilà. Après, chacun pense comme il veut penser. Pour moi, c'était nul. Ça ne nous ressemblait pas. Voilà. Mais cependant, il y avait des points positifs. On a vu des belles choses. Voilà. Moi, défensivement, on manque de rigueur. Ça soit au milieu de terrain, des véritables passoires. Voilà. Tous les joueurs. Et même la défense, ce n'est pas bon du tout. Voilà. À plusieurs reprises, l'attaquant ou les attaquants se sont trouvés face à notre gardien. Donc ça veut dire que l'équipe n'était pas assez solide, assez compacte. Donc sur le plan défensif. Donc pour moi, c'était une performance qui n'était pas à la hauteur de nos ambitions, de nos objectifs. Donc on doit revoir la copie pour la suite de la compétition. Donc pour moi, c'était un match
qui n'était pas plaisant à voir, c'était nul. Mais, cependant, les 3 points, on doit se réjouir des 3 points. Pourquoi? Parce qu'un match, peu importe la manière, il faut gagner le match. Et c'est ce qu'on a fait. Mais, nous, si on veut aller à la CAN ou faire de grandes choses, on doit réaliser une meilleure performance. Donc, mais on doit saluer la bravoure de nos joueurs d'avoir gagné la bataille contre l'équipe tchadienne, qui est une équipe qui n'a pas démérité. Voilà, parce qu'elle avait aussi des atouts. Voilà, elle s'est battue avec ses armes, tout simplement. Aussi, aujourd'hui, vous allez jouer le Ghana, comme on l'a dit. Votre objectif aujourd'hui contre le Ghana? Notre objectif demeure et reste toujours le même. Engranger le maximum de points, entamer chaque match comme une finale, afin de pouvoir espérer finir dans les 2 premiers du groupe et se diriger vers la phase finale de la Coupe du Monde. Cependant, il y a le leader, il y a les leaders, mais il y a aussi les outsiders et les contenders qui doivent se faire respecter et qui peuvent aussi devenir les leaders du groupe. Et nous, on a cette capacité-là. Donc, ça passe par la force mentale et la détermination du soldat. Pourquoi? Parce que nous, on est des soldats. Je considère mes joueurs comme des soldats. Donc, il faut y aller. On n'a rien à craindre. Donc, allons seulement. Merci Kili Yoga pour ta disponibilité et bonne chance au poulain du coach Raoul Savoie. Raoul Savoie, notre ami qui intervient avec nous des fois sur Ifriqiya FM. L'Égypte, les pharaons joueront la Guinée-Bissau avec nous Amr Fahmi. Amr Fahmi, journaliste égyptien spécialiste de l'équipe des pharaons. Bonjour cher Amr. Bonjour Walid, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. C'est toujours un plaisir. Un match difficile Amr aujourd'hui? Oui, c'est un match très difficile parce que on sait que la Guinée-Bissau ce n'est pas une équipe africaine typique. Elle joue un football moderne, un football plus portugais qu'africain. Donc ça sera très difficile et c'est la seule équipe qui joue à domicile dans ce groupe, à part de l'Égypte bien sûr. Donc ça sera très compliqué pour les pharaons. L'expérience, l'histoire, tout ça c'est un avantage pour les pharaons, mais le football se joue sur le terrain. Contre le Burkina Faso, c'était comment cette rencontre? Pour le premier match face au Burkina Faso, je pense qu'on a joué un premier mi-temps presque parfait. On a marqué 2 buts très tôt. On avait un penalty pas soufflé par l'arbitre. Donc on pouvait aller 3-0 avant le deuxième mi-temps, mais je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé au deuxième mi-temps. On a perdu la bataille de milieu de terrain complètement. Et ça, c'est pas un très bon signe avant le match face Guinée-Bissau. Amr aussi, on aimerait bien savoir quelles sont les satisfactions. Ils ont été où les satisfactions de ce match? Oui, les satisfactions sont l'état d'esprit de l'équipe, la soif pour marquer, pour finir le travail le plus tôt possible. Mais comme j'avais dit, le deuxième mi-temps, c'était complètement mauvais. Donc, on a des préoccupations avant le deuxième match face à Guinée-Bissau. Merci Amr. Merci mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et à la prochaine. On te remercie Amr de ta disponibilité, de ta gentillesse pour Ifriqiya FM.
La Guinée joue le Mozambique. Alassane Baldé de Africa Sport Guinée-Conakry. Il est avec nous, notre ami Alassane Baldé. On te remercie d'être avec nous. Bonjour Alassane, le match d'aujourd'hui, on aimerait bien savoir comment tu le vois. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Ça fait plaisir encore une fois de revenir sur cette chaîne pour parler bien évidemment du football. Alors, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, ça va être un match très difficile, très disputé, puisque le groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est complètement relancé après la victoire de la Guinée face à l'Algérie, 2-1 jeudi. C'est au tour, bien entendu, du Mozambique, l'adversaire du Sili national, lors de la 4e journée, de s'imposer contre la Somalie sur le score de 2-1 à Maputo. Donc, ce résultat permet évidemment aux Mozambicains de revenir à 6 points des leaders du groupe, à savoir l'Algérie et la Guinée, qui ont également disputé 3 matchs. Donc, d'où l'enjeu de cette rencontre. L'équipe qui parviendra à s'imposer lors de cette confrontation va mathématiquement reprendre 9 points et cela va leur permettre donc de consolider justement leur place dans ce classement du groupe G. Donc le Mozambique viendra forcément pour essayer de contrecarrer les velléités offensives du Sili national de Guinée, vu déjà que la Guinée a remporté contre l'Égypte. Donc ça sera un foudre de guerre pour le Sili, puisque le Mozambique viendra donc avec tous les arguments possibles pour essayer de gagner cette bataille-là. Voilà, c'est une équipe mozambicaine justement qui est en confiance après donc sa victoire contre la Somalie, même si la Somalie c'est pas un grand Afrique entre guillemets, mais quand même Mozambique a eu du mal justement à gagner contre cette équipe somalienne, puisque la Somalie a dominé à un certain moment cette rencontre, et c'est ce qui fait d'ailleurs que cette équipe de la Somalie a réussi donc à marquer un but. Donc voilà, il y a de la place pour le Sili national de Guinée, qui est en confiance évidemment quand on bat l'Algérie dans ses propres installations. C'est pour dire qu'on est vraiment confiant justement d'aller chercher les 3 points face à cette équipe mozambicaine qui viendra pas juste pour se promener, va tout faire pour créer des problèmes à cette équipe du Sili national de Guinée. Quand vous prenez l'historique des confrontations entre ces deux formations, ces dernières années, la Guinée et le Mozambique se sont croisés 2 fois, et c'est en 2013 donc, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, et la Guinée avait gagné 6-1 contre cette équipe mozambicaine, et justement ça se fait au match aller. Au match retour donc, les 2 équipes à Maputo ont fait 0-0 donc pour ces éliminatoires donc de la Coupe du Monde 2014. Voilà, donc ces 2 matchs pour les 2 formations, une victoire pour la Guinée, un match nul. Alors ça va être très difficile, mais pas impossible pour le Sili national de Guinée. Et la victoire de l'Algérie, comment a été perçue par vous, les experts du football guinéen? Bon, en ce qui concerne le match entre la Guinée et l'Algérie, ou l'Algérie contre la Guinée, ça a été le souhait du peuple de Guinée, ça a été le souhait justement du sélectionneur Kaba Diawara, parce que avant cette rencontre, Kaba avait dit on joue chez on joue chez le leader, donc on vient ici pour gagner, et nous ferons tout pour remporter les 3 points de la victoire. Donc c'est ce qui fut fait, et l'équipe de Guinée était très bien en place, a réussi vraiment à mettre hors d'état de nuire cette équipe d'Algérie, et a réussi vraiment à être à la hauteur de ce rendez-vous, malgré justement quand on joue au Maghreb, c'est contre des adversaires. Il y a le public à côté, il y a également les 11 joueurs adverses également. Donc le stade Nelson Mandela était plein à craquer, et il y avait bien évidemment la présence de Karim Benzema. Cela n'a pas empêché la Guinée donc de marquer, de gagner contre l'Algérie sur le score de 2-1. Donc c'est salutaire, et le public a aimé, et on estime que la Guinée est sur la bonne lancée pour justement essayer d'être au mieux de sa forme pour cette chute mondiale, puisque déjà
quand on regarde les statistiques, c'est à la 51e minute que la Guinée a ouvert le score, puis à la 52e minute, donc l'Algérie a égalisé avant que Hadjibou Camara donc nous donne l'avantage à la Guinée à la 63e minute. Donc 55% de possession pour l'Algérie, 45 pour la Guinée, 9 tirs pour la Guinée et 14 pour l'Algérie et 4 tirs cadrés partout et donc 2 buts pour la Guinée, 1 but pour l'Algérie, 1 but donc marqué contre son camp par Yasser Baldé. Donc voilà, je pense que ça a été le souhait de tout le monde, ça a été le souhait du peuple de Guinée et la Guinée a réussi donc à prendre les 3 points et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Le match contre l'Algérie, on a vu que la Guinée, quels sont les atouts et tout ça? Bon, c'est une satisfaction générale, que ce soit au niveau des supporters, que ce soit au niveau du staff technique, des autorités sportives, tout le monde est satisfait en tout cas de la prestation du Sili national de Guinée face à cette équipe algérienne. Nous on l'avait dit à la veille de cette rencontre que ça va être très difficile mais pas impossible pour la Guinée, on l'a dit. Donc la Guinée a réussi à le faire et tout le monde aujourd'hui est unanime que l'équipe de Guinée est en train en tout cas de prendre de l'envol avec bien entendu Fousseini Diawara d'un côté et Kaba Diawara de l'autre. Le duo de Diawara parvient vraiment à mettre quelque chose en place et c'est ce qui est en train d'être fait depuis que Kaba Diawara a pris les rênes de cette équipe du Sili national de Guinée, malgré les critiques qu'il a essuyé lors de la CAN 2021 et aussi même de la CAN 2023 après l'élimination en quart de finale, quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Guinée, n'a jamais gagné dans un match à élimination directe. Donc c'est qu'il y a eu des critiques, mais il a réussi justement à rester concentré sur l'objectif. Et l'objectif c'était quoi exactement? C'était d'abord gagner le premier match des éliminatoires de la 3e journée contre l'Algérie, mais aussi aller chercher les 3 autres points contre cette équipe mozambicaine. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la matière à vendre au sein du Sili national de Guinée. Il y a des très bons joueurs dans tous les compartiments. Il y a des joueurs de classe mondiale qui jouent dans les meilleurs clubs, dans des grands championnats, et ils parviennent vraiment à faire ce que le sélectionneur leur demande sur le terrain. Donc, voilà. Tout le monde aujourd'hui est content et satisfait justement non seulement de la performance du Sili national de Guinée, mais aussi l'attitude dans le jeu et ce que la Guinée donc a proposé face à cette équipe algérienne. Alassane, on aimerait bien savoir, est-ce que la Coupe du Monde elle est toujours jouable pour cette équipe guinéenne après cette victoire contre l'Algérie? Voilà, je voulais dire donc concernant la Guinée pour la qualification pour la Coupe du Monde, je pense que la Guinée a sa carte à jouer. Après donc cette victoire contre l'Algérie, la Guinée aujourd'hui peut prétendre aller en Coupe du Monde. C'est vrai que avec les grandes nations, la Guinée n'a pas de problème. Le plus souvent, la Guinée gagne. Le plus souvent, on a réussi donc à sortir la tête de l'eau. Mais avec les petites nations entre guillemets, c'est-à-dire quand vous prenez le Mozambique, vous prenez le Botswana, vous prenez l'Ouganda, footballistiquement parlant, la Guinée est supérieure à ces nations-là. Maintenant, c'est au Sili national maintenant d'essayer de mettre en évidence effectivement tout son talent et tout son vécu par rapport justement à ces matchs qui restent là. C'est vrai qu'il y a des matchs retour, évidemment, surtout contre l'Égypte. Il faut prendre les 6 points possibles contre l'Égypte, essayer justement de gagner contre les autres nations qui sont entre guillemets les petites nations du football africain. Donc je pense que le rêve est encore permis. La Guinée ne s'est jamais qualifiée à une phase finale de Coupe du Monde. Je pense que c'est maintenant ou jamais. À partir du moment où déjà la Guinée est en confiance. La Guinée a battu l'Algérie 2-1. Donc c'est pas une première d'ailleurs que la Guinée parvient à battre l'Algérie. La Guinée l'avait réussi en 2007 lors de ses éliminatoires de la CAN 2008 au Ghana. La Guinée est allée s'imposer donc au stade 4 juillet sur le score de 2-1, le même score comme ça a été le cas le jeudi. Donc je pense que tout est possible, tout est jouable et il faut justement croiser les doigts, espérer, puisque l'espérance est le seul élément qui puisse nourrir l'esprit de l'homme. Le peuple de Guinée
est là, supporte son équipe nationale et les joueurs aussi en savent quelque chose et ils se disent oui, tout est possible. Alassane, un dernier mot? Bon, encore une fois, merci pour l'intérêt que vous portez à mes analyses par rapport donc au football africain, au football guinéen. Ça fait justement plaisir, Walid, d'intervenir sur Ifriqiya FM. À chaque fois que vous avez besoin de moi, je serai là avec beaucoup de plaisir. Et dans l'espoir, un jour, je serai dans votre studio pour en parler. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Alassane Baldé et merci à tous les auditeurs de Ifriqiya FM en Guinée. On vous salue, on reçoit vos messages, vos likes. Vous êtes toujours là et vous êtes les bienvenus avec nous. Terminons avec l'Algérie. L'Algérie jouera aujourd'hui l'Ouganda. L'Ouganda, équipe très coriace. L'Algérie espère revenir. Elle est toujours première du classement, mais elle espère avoir cette victoire parce qu'elle est très très importante. Et les points valent de l'or dans ce genre de compétition. On va avoir avec nous Naïm Benadra. Bonjour Naïm. Bonjour Walid, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ifriqiya. Bien sûr, comme toujours, je suis très heureux d'être avec vous et partager ce moment et on va parler comme d'habitude de la sélection algérienne. Comment était la prestation des Verts contre la Guinée? Contre la Guinée, ça a été une prestation très décevante de la part de la sélection algérienne. Dans le contenu, c'était très pauvre et il faut peut-être remonter aux éliminatoires du Mondial 2018 pour trouver une copie aussi indigeste de la part des Verts. Offensivement, c'était le néant. Aucune prise d'initiative, beaucoup de déchets techniques, pas de rythme. Des attaquants qui sont figés et sans idée. Et les rares fois, ils ont pu combiner, le réalisme a un peu manqué devant. Donc voilà, c'était très très décevant. Les trois joueurs de devant, qui sont Benzia, Gouiri et Brahimi, sont passés à côté de leur sujet. Défensivement, ce n'était pas mieux. Beaucoup de fébrilité, comme l'illustrent les 2 buts encaissés. On s'est fait surprendre bêtement sur 2 actions où le manque d'engagement a été assez criant. Enfin, on peut aussi parler du milieu de terrain avec toujours ce manque de complémentarité chez le duo Bentaleb Zerouki. Donc, ce sont 2 éléments qui ont été bien loin de leur meilleur niveau. Et ils étaient assez neutres, ils n'ont pas apporté grand-chose. Donc voilà, et s'il convient de souligner les faiblesses individuelles, il faut aussi pointer du doigt la pauvreté collective. Et là, je pense que la responsabilité incombe au sélectionneur Vladimir Petkovic. Aujourd'hui, contre l'Angola, tu vois comment ce match-là? Le meilleur résultat, ça ne peut être qu'une victoire, évidemment. Ça effacerait l'échec d'il y a 4 jours et on conforterait notre place de leader du groupe. Ça permettra aussi aux sélectionneurs de pouvoir travailler en paix jusqu'à la prochaine journée des qualifications qui est programmée en mars 2025. Et dans ce groupe où tout le monde a déjà perdu des points, un faux pas n'est pas forcément rédhibitoire, mais à condition de rebondir immédiatement. D'où l'intérêt de pouvoir assurer la victoire en Ouganda. En revanche, s'il y a 2 défaites d'affilée, on peut vite se retrouver en difficulté et décrocher par rapport aux premières places. Donc voilà, les Verts seraient plutôt bien inspirés de faire le plein de points ce lundi. Ce serait aussi la meilleure réaction possible et on serait de nouveau en ballottage favorable pour la qualification. Même s'il faut savoir que l'Algérie ne s'est jamais qualifiée à un mondial en ayant perdu un match à domicile pendant les éliminatoires. C'est ce qui s'est passé jeudi dernier, donc j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir démentir cette statistique et pouvoir accéder à la phase finale de la Coupe du Monde, même en ayant connu ce petit faux pas devant notre public. Aussi, on aimerait bien savoir un pronostic. Bon, pour ce qui est du pronostic, je vais dire un match nul, même si j'espère une victoire. En étant réaliste, on peut imaginer que les Fennecs vont pouvoir assurer le minimum syndical, donc un partage de points. Ce serait déjà un bon sursaut par rapport à la défaite qu'on a connue, même si mathématiquement ça ne nous fera pas vraiment trop avancer au classement. Mais bon, un résultat nul, c'est toujours mieux qu'un autre faux pas.
mais on cracherait pas bien sûr sur un succès, un 3e en 4 matchs qui nous relancerait complètement dans ces qualifications. Merci Naïm Benadra. Pour vous rappeler, mes amis, Naïm Benadra, journaliste et rédacteur sur le site Goal. On arrive à la fin de l'émission, à la semaine prochaine, et on vous tiendra au jus sur les résultats de la compétition des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre émission consacrée à l'actualité des sports en Afrique. قرقاب وطنبور وعطو تريبي بالا جيري غناها الجمهور يخلو ولاد الخضرا قاع تبسيمة حبا حبا يا بابا نجيبوها والسلام فرج الله الخضرا ويلا ويلا ولا جريان زنده واوي ويلا ويلا